accompagne, mais pour ceux qui sont déjà accros, qui ont basculé du côté sombre, on fait quoi? Ben, il existe une clinique du jeu, ça dépend de l'hôpital Bruckmann à Bruxelles. Et puis pour nous en parler, on a un professeur qui va nous rejoindre en plateau, le professeur On le fait en Xavier fait. Noël. Rejoignez-nous, professeur Noël. Installez-vous confortablement autour de cette Bonsoir. table. Bonsoir. Alors, première question, comment reconnaît-on un joueur accro? Quels sont les signes de l'addiction? Alors, comme vous le dites, ce sont des signes cliniques. Donc, c'est l'observation du joueur et c'est ce qui nous communique, qui va nous permettre de nous faire une idée sur le risque qu'il encourt. Le plus important, c'est que la pratique de jeu est venue désorganiser sa vie tout entière. Il ne peut plus se priver de jouer alors qu'il souhaite jouer moins. Le fait de jouer impacte considérablement sur les relations qu'il a avec les autres. Dans sa famille, par exemple, il voit moins ses enfants, sa compagne. Il se montre irritable lorsqu'il ne peut pas jouer. C'est comme l'alcool et la drogue, en fait. Alors, c'est assez semblable. D'ailleurs, deux des critères qui caractérisent le jeu pathologique, c'est la dépendance, je ne peux pas m'en passer, et la tolérance, j'ai besoin de miser toujours plus pour éprouver les émotions du début. D'accord, d'où des gens qui se retrouvent avec des problèmes financiers Ah oui. conséquents. Et je avais envie de vous demander si la multiplication des offres sur Internet, notamment ces dernières années, faisait que vous rencontrez plus de joueurs addicts dans votre clinique. Alors, on rencontre plus de joueurs addicts dans notre clinique année après année. Le nombre de joueurs en difficulté au contact avec le jeu est resté stable, 1 à 2% de la population. Mais le nombre de joueurs a augmenté. Autre chose, c'est que les difficultés liées au jeu commencent à circuler dans la presse et les gens sont moins honteux de présenter les difficultés qu'ils éprouvent à un professionnel tel que l'équipe dont vous avez mentionné de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur de venir frapper à votre porte, quoi, c'est ça? On a moins peur de venir porter à la porte. Et quand on a un peu peur, il reste encore un peu de crainte. L'hôpital Bruckmann a développé un groupe de self-help, un site self-help sur Internet où les gens vont tester là où ils en sont par rapport à leurs difficultés de jeu, s'auto-évaluer et cheminer petit à petit vers quelque chose dont ils pourraient profiter pour sortir de cet enfer qui est devenu le jeu pour eux. Vous parlez d'enfer exactement, et Carlo l'évoquait, comme une personne qui est dépendante à la drogue ou à l'alcool, par exemple. Et c'est le même type de sevrage pour le jeu, la même douleur de devoir arrêter de jouer, comme d'arrêter de prendre une drogue quelconque ou de l'alcool. Alors, un aspect très très important du jeu, c'est qu'en dépit du fait que la personne, à un moment donné, regarde le jeu avec énormément de critiques, de manière très négative, le désir de jouer résiste. C'est un phénomène robuste, c'est un phénomène qui est continu et qui ne semble pas souffrir de toutes les difficultés que la personne rencontre, à l'instar de ce que l'on retrouve dans l'usage des drogues. Ce désir est permanent, il est extrêmement difficile à supporter. Fort heureusement, sur un plan clinique, il n'est pas durable autant que ce que la personne craint qu'il ne le soit. Et il représente véritablement une source de douleur et d'inconfort considérable. Comment on fait pour en sortir? Quels sont les conseils que vous donnez? Quels sont les traitements que suivent ces personnes addictes? Alors, il y a toutes les choses, avant d'être addict, qui permettent de signaler qu'un problème pourrait advenir. Je joue avec de moins en moins de plaisir, de plus en plus d'angoisse et de crainte. Je ne me sens pas bien et j'ai envie de jouer. Je joue beaucoup plus que ce que j'avais prévu de jouer et beaucoup plus longtemps. Je me montre irritable quand je ne peux pas jouer. D'accord. Mais comment on soigne ça? Parce que là, on se rend compte qu'on est addict, mais comment on se soigne? Alors, la première étape, c'est que la personne reconnaisse qu'il a une difficulté. C'est quelque chose de compliqué. Une petite voix lui dit « tu as un problème avec le jeu ». Une autre petite voix lui dit « ce n'est pas si grave que cela ». Les psychologues de la clinique du jeu de Bruckmann vont donc être particulièrement attentifs à accompagner le patient sans l'étiqueter, sans le labeller, pour qu'il chemine progressivement vers une motivation plus robuste. Dès lors qu'il aura admis, reconnu sa difficulté, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Identifier les situations à haut risque. Dans quelle situation je joue. Des tas de choses se passent dans la vie d'un joueur dont il ignore qu'il a un impact sur sa pratique de jeu. Les identifier, mettre des mots dessus, et puis ensuite développer d'autres stratégies que des stratégies de jeu pour faire face à ces difficultés, c'est le travail des spécialistes. Dernière question, taux de récidive? Le taux de récidive reste très élevé. Assez semblable à celui que l'on retrouve pour les autres drogues de substances. Plus de la moitié des joueurs qui ont décidé d'arrêter de jouer, qui ont demandé de l'aide, risquent de rejouer dans les mois qui suivent. Merci professeur. On termine avec un numéro de téléphone peut-être et un site internet pour... SOS Jeux 0835
777 0835 777. C'est important d'en parler à la veille d'une Coupe du Monde où les paris vont aller dans tous les sens. Merci d'être passé sur ce Merci de m'avoir accueilli. On va demander à Maya de nous rejoindre. Maya qui nous parlera de la mode de sans, tu vois, sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans huile, enfin, sans